En arrivant à Paris, j'étais pleine de rêves et d'attentes. J'ai toujours imaginé que la ville lumière était l'endroit idéal pour recommencer, un endroit où je pourrais m'épanouir personnellement et professionnellement. Cependant, la réalité s'est avérée bien différente. Ma première tentative pour trouver un emploi a été un véritable fiasco. Je me souviens d'être entrée dans cette entreprise avec mon CV en main, mon cœur battant la chamade et l'espoir que ce serait le début d'un nouveau voyage. J'ai été accueillie par Pierre, un manager qui semblait plus intéressé à me rabaisser qu'à évaluer mes qualifications. « Alors, vous pensez comprendre le marché français ?» dit-il d'un ton plein de sarcasme. « Je suis désolé, mais je ne vois pas comment quelqu'un de l'extérieur pourrait réussir ici. » Ces mots furent un coup dur. J'en suis partie découragée, me demandant si j'avais fait une erreur en venant à Paris. Mais c'est dans ce moment de désespoir que j'ai rencontré Jacques. J'étais assis dans un café, perdu dans mes pensées, lorsqu'un homme aux cheveux gris et aux yeux gentils s'est approché. « On dirait que tu aurais besoin d'un ami et peut-être de quelques conseils, » dit-il en s'asseyant en face de moi sans attendre l'invitation. Je lui ai parlé de mon expérience avec Pierre et de mes insécurités. Jacques écouta tout avec attention, puis, avec un sourire encourageant, il dit : « Camille, ne laisse pas les mots d'un homme amer définir ton parcours. Je vois du potentiel en toi. Si tu es prêt à travailler dur, je peux t'aider à trouver ta voie dans le marketing numérique. » Ces mots furent un soulagement. Jacques est devenu mon mentor et avec son soutien, j'ai commencé à étudier intensément. J'ai suivi des cours spécialisés, lu tout ce que je pouvais sur le sujet et, petit à petit, j'ai pris confiance. Jacques, pourrais-je un jour surmonter ce préjugé ? On dirait qu'ils me verront toujours comme un étranger, lui ai-je dit lors d'une de nos nombreuses conversations. Camille, la clé est de montrer des résultats. Quand les gens voient ce que vous pouvez faire, ils commencent à vous respecter. Restez concentré et le succès viendra, a-t-il répondu avec conviction. Et donc, j'ai continué. Jacques m'a appris non seulement le marketing numérique, mais aussi la résilience et la confiance en soi. Il m'a présenté à plusieurs personnes influentes dans le domaine et m'a encouragé à démarrer des petits projets en freelance. Petit à petit, j'ai commencé à voir les fruits de mon travail. Chaque petit succès était une victoire contre les préjugés et les doutes qui me tourmentaient. Et, à chaque défi surmonté, je suis devenu plus fort et plus déterminé à réussir à Paris. Le soutien de Jacques a été fondamental dans mon parcours. Non seulement il a cru en moi lorsque je doutais de moi, mais il m'a aussi donné les outils et les connaissances dont j'avais besoin pour avancer. Et pour cela, je serai éternellement reconnaissant. Ce n'était que le début de mon histoire à Paris, et je ne savais pas que de nombreux autres défis et réalisations allaient venir. Mais, à ce moment-là, je n'étais plus la même personne arrivée dans la ville lumière pleine d'incertitudes. J'étais Camille et j'étais prête à me battre pour ma place sur le marché français. Grâce aux connaissances acquises et aux conseils de Jacques, j'ai commencé à appliquer mes compétences à de petits projets indépendants. Chaque nouveau projet était l'occasion de mettre en pratique tout ce que j'avais appris, et le sentiment de voir mes efforts porter leurs fruits était indescriptible. C'est lors d'un de ces projets que j'ai rencontré Amélie. Amélie était une jeune femme d'affaires, propriétaire d'une petite boutique de mode durable à Paris. Elle avait entendu parler de moi grâce à un ami commun et cherchait quelqu'un pour l'aider à lancer une nouvelle campagne de marketing numérique. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans un charmant café près de la Seine, elle m'a regardé avec des yeux curieux et un sourire accueillant. « Camille, j'ai entendu de très bonnes choses sur ton travail, » dit-elle en remuant son café. « Je lance une nouvelle ligne de vêtements écologiques et j'aimerais que vous vous occupiez de la campagne de lancement. Qu'en penses-tu ? » Je pouvais à peine contenir mon excitation, mais j'essayais de rester calme. « Ce serait un honneur, Amélie. Je suis très excitée de travailler avec vous. J'ai quelques idées qui peuvent vraiment permettre à votre gamme de se démarquer sur le marché. » Nous avons donc commencé à travailler ensemble. Amélie n'était pas qu'une cliente, elle est devenue une amie et une confidente. Nos réunions de travail se transformaient souvent en longues conversations sur nos vies, nos rêves et nos défis. Elle a été une source constante de soutien et d'encouragement, surtout lorsque je ne me sentais pas sûre de mes capacités. « Tu as un talent incroyable, Camille, » disait-elle souvent. « Ne laissez personne vous en faire douter. » La campagne a été un succès absolu. Les ventes d'Amélie s'envolent et sa marque gagne en notoriété.
Nous avons célébré notre succès avec un dîner dans un restaurant élégant des Champs-Élysées. Je savais que tu pouvais le faire, Camille, dit Amélie en portant un toast à un verre de vin. Ce n'est que le début pour vous. J'ai souri, ressentant un élan de gratitude et d'accomplissement. Cependant, je savais qu'il y avait encore de nombreux défis à relever. Et l'un d'eux était sur le point de réapparaître dans ma vie, Pierre. J'étais en réunion, discutant de nouveaux projets avec Jacques et Amélie, lorsque j'ai reçu un email. Il s'agissait d'une proposition de partenariat émanant d'une grande entreprise de cosmétiques. Mon cœur bondit de joie, mais le bonheur fut bref. En ouvrant l'annexe, j'ai constaté que le responsable du partenariat n'était autre que Pierre. Je ne crois pas, m'écriai-je en montrant le mail à Jacques et Amélie. Encore Pierre? Dit Jacques en fronçant les sourcils. Ce type ne vous laissera pas de répit. Amélie a posé sa main sur mon épaule, essayant de me réconforter. Camille, tu as déjà fait tes preuves. Vous pouvez recommencer. Faisons face à cela ensemble. J'ai puisé de la force dans les paroles d'Amélie et de Jacques. Ils avaient raison. Je ne pouvais pas laisser Pierre m'intimider. J'ai accepté la proposition de partenariat, mais je savais que je devrais être prêt à relever les défis que Pierre me mettrait certainement sur le chemin. Dans les semaines qui suivent, la tension monte. Pierre essayait de saper ma confiance à chaque occasion, remettant en question mes idées lors des réunions et répandant des rumeurs sur mes compétences. Mais, avec le soutien de Jacques et d'Amélie, je suis restée ferme. Ne te laisse pas abattre, Camille, dit Jacques un après-midi, après une rencontre particulièrement difficile. Vous avez le talent et la détermination pour gagner. Et ainsi, à chaque petit triomphe, j'ai bâti ma réputation. Mon amitié avec Amélie s'est encore renforcée et elle est devenue une véritable partenaire, toujours prête à me soutenir dans les moments difficiles. Nous sommes dans le même bateau, Camille. Et nous allons montrer à tout le monde de quoi nous sommes capables, a-t-elle dit un jour, alors que nous portions un toast à un autre succès. Malgré les difficultés imposées par Pierre, je savais que j'avais une équipe fidèle à mes côtés et qu'avec de la détermination et du travail acharné, je pourrais atteindre mes objectifs. Les paroles de Jacques et Amélie ont résonné dans mon esprit, me poussant à avancer. Ainsi, à chaque nouveau défi, je me suis préparée à la prochaine étape de mon parcours, fonder ma propre agence de marketing numérique. Déterminée à faire mes preuves, j'ai décidé de fonder ma propre agence de marketing digital, Éclat. L'idée d'avoir un espace où je pourrais appliquer tout ce que j'ai appris et développer mes propres stratégies était à la fois excitante et terrifiante. Jacques et Amélie, qui sont devenus mes piliers tout au long de ce parcours, ont accepté de me rejoindre en tant que partenaire. Avec leur soutien, Éclat commence à prendre forme. Au début, nos ressources étaient limitées, mais la passion et le dévouement de notre petite équipe compensaient le manque de capital. Je me souviens des longues nuits passées dans le bureau de fortune, à discuter de stratégies et à créer des campagnes innovantes. Jacques a toujours apporté sa vaste expérience et sa sagesse, tandis qu'Amélie, avec son esprit entrepreneurial et son énergie contagieuse, nous a motivés à continuer même dans les moments les plus difficiles. Un jour, alors que nous étions tous réunis pour une séance de brainstorming, Amélie a déclaré : « Camille, je crois que nous sommes sur le point de réaliser quelque chose de grand. Nous avons le talent, la vision et la passion. Nous avons juste besoin d'une chance. » J'ai souri, ressentant l'espoir et la confiance dans ses paroles. Mais au fond, je savais que le chemin serait dur, surtout avec Pierre dans les parages. Et j'avais raison. Peu de temps après, Pierre, le même manager arrogant qui avait rejeté mes rêves au début, réapparut dans ma vie comme concurrent direct. Pierre n'était pas disposé à laisser mon ascension se faire si facilement. Utilisant son influence sur le marché, il a commencé à saboter nos projets. Des rumeurs circulaient à propos de notre agence, des contrats étant annulés à la dernière minute et des clients potentiels induits en erreur par des promesses creuses et fausses. Camille, il faut faire quelque chose pour Pierre. Il détruit notre réputation, a déclaré Jacques inquiet lors d'une réunion d'urgence. J'ai senti un poids énorme sur mes épaules. Nous venions de perdre un contrat important à cause des manœuvres de Pierre, et cela a dévasté notre équipe. J'ai regardé Jacques et Amélie, également abattus mais toujours déterminés à se battre. On ne peut pas laisser Pierre nous battre. Nous devons montrer que nous sommes plus forts,
ai-je répondu en essayant de rester calme et confiant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la clé de notre succès était l'innovation. Nous devions nous réinventer et montrer au marché quelque chose que personne d'autre ne pouvait offrir. Nous avons commencé à développer des stratégies innovantes, axées sur un marketing numérique haute performance, en utilisant des technologies émergentes et des informations basées sur les données. La pression était immense, mais mon équipe s'est soudée comme jamais auparavant. Les nuits blanches sont devenues monnaie courante, mais la passion et la détermination croissante ont gardé tout le monde motivé. Jacques, avec son vaste réseau de contacts, a réussi à nous mettre en contact avec de nouveaux clients potentiels, tandis qu'Amélie, avec ses talents innés de négociatrice, a conclu des partenariats stratégiques qui nous ont donné un élan. Camille, j'ai reçu une réponse positive de GreenTech. Ils sont intéressés à discuter d'un partenariat avec Éclat, a déclaré un jour Amélie avec un clin d'œil. C'est incroyable, Amélie. Nous devons faire de notre mieux dans cette présentation, ai-je répondu, ressentant un élan d'espoir. Cependant, la bataille contre Pierre était loin d'être terminée. Il a intensifié ses tentatives pour nous faire tomber, mais chaque obstacle qu'il a placé sur notre chemin n'a fait que renforcer notre détermination. Nous savions que la meilleure façon de gagner cette guerre était de prouver notre valeur par des résultats tangibles. Finalement, après des mois de travail acharné et de dévouement, nous avons commencé à récolter les fruits de nos efforts. Nos campagnes ont commencé à gagner en reconnaissance et à attirer l'attention internationale. Le nom « Éclat » est devenu associé à l'innovation et à l'excellence en marketing numérique. Pierre, se rendant compte que ces sales tactiques ne produisaient plus aucun effet, tenta une dernière ruse pour nous détruire. Mais au lieu de nous déstabiliser, cela n'a fait que renforcer notre unité et nous a motivés à lutter encore plus durement. Ainsi, Éclat a commencé à émerger comme une force puissante sur le marché du marketing numérique, gagnant des clients et une reconnaissance mondiale, tandis que moi, Camille, j'avais l'impression de commencer enfin à faire mes preuves dans la ville lumière. Déterminée à maintenir l'agence à flot, moi, Camille, savais que je devais redoubler d'efforts et innover si je voulais surmonter les obstacles que Pierre mettait sur mon chemin. J'ai décidé que je ne laisserais pas Éclat succomber à ces manipulations. J'ai commencé à utiliser des stratégies de marketing numérique pionnières, quelque chose que j'ai appris et perfectionné tout au long de mes études et de mes expériences. Nous devons sortir des sentiers battus, ai-je déclaré lors d'une réunion avec Jacques et Amélie. Nous allons exploiter le pouvoir des médias sociaux comme personne d'autre ne le fait. Nous avons besoin de quelque chose qui nous distingue complètement. Jacques, toujours en sage mentor, hocha la tête avec un sourire approbateur. Camille, tu as raison. Le marché est saturé d'approches traditionnelles. Il est temps de montrer ce que nous faisons de mieux. Amélie, avec son enthousiasme contagieux, a ajouté, nous créerons des campagnes qui non seulement vendent, mais qui créent un véritable engagement. Des histoires qui touchent le cœur des gens. C'est ainsi que nous avons commencé à travailler sur une série de campagnes innovantes utilisant la réalité augmentée, des diffusions interactives en direct et des stratégies de marketing d'influence qui ont rapidement attiré l'attention des clients internationaux. Nous avons lancé une campagne pour une marque de mode durable qui est devenue virale et nous avons rapidement reçu des emails d'entreprises du monde entier intéressées par nos services. Éclat a commencé à gagner une reconnaissance mondiale. À ma grande surprise, j'ai été invité à participer à une conférence marketing à New York. Jacques et Amélie m'ont encouragé à accepter, affirmant que ce serait une incroyable opportunité de développer encore plus notre agence. Tu vas faire un excellent travail, Camille, dit Jacques pendant que je faisais mes valises. Montrez au monde ce que vous pouvez faire. Nous vous soutenons tous, a ajouté Amélie avec un câlin chaleureux. Vous nous représentez. Je suis arrivée à New York avec un mélange de nervosité et d'excitation. La conférence était un événement très prestigieux, auquel ont participé des professionnels du marketing des plus grandes entreprises mondiales. Lorsque je suis montée sur scène pour présenter notre success story, j'ai ressenti le poids des attentes, mais aussi la confiance que mon équipe m'accordait. Bonjour à tous, commençai-je en prenant une profonde inspiration. Je m'appelle Camille et aujourd'hui je vais partager avec vous comment Éclat a transformé une marque de mode durable en un phénomène mondial grâce à des stratégies de marketing numérique innovantes. Alors qu'il présentait chaque étape de la campagne, les visages du public ont montré intérêt et admiration. La réaction a été meilleure que ce que j'aurais pu imaginer.
Le point culminant a été lorsque j'ai montré les résultats quantitatifs et qualitatifs de la campagne, prouvant que nous avons non seulement augmenté les ventes, mais que nous avons également créé une communauté engagée et fidèle à la marque. À la fin de la présentation, le public a été ovationné. Ce fut un moment de validation, pas seulement pour moi, mais pour toute mon équipe. Parmi les membres du public se trouvait un investisseur influent qui m'a approché après la présentation. « Camille, ton travail est exceptionnel », dit-il avec un sourire qui exprime la sincérité. « J'aimerais discuter d'un éventuel accord pour développer votre agence à l'échelle mondiale. Qu'en pensez-vous ? » Mon cœur s'emballa. C'était une opportunité que je n'aurais jamais imaginé pouvoir se présenter si tôt. J'ai accepté l'invitation pour une rencontre plus détaillée et après de nombreuses conversations et négociations, nous avons signé un contrat d'expansion qui amènerait, Éclat, vers de nouveaux marchés à travers le monde. Je suis rentré à Paris avec le contrat signé, ressentant un mélange d'euphorie et de détermination. Je savais que c'était l'occasion dont nous avions besoin pour consolider notre position sur le marché et affronter Pierre une fois pour toutes. J'ai partagé la bonne nouvelle avec Jacques et Amélie, tout aussi enthousiastes. « C'est notre chance de briller encore plus », a déclaré Jacques, la fierté dans les yeux. « Nous sommes prêts pour ça », a ajouté Amélie, avec un sourire confiant. Avec le contrat d'expansion en main et l'équipe motivée, j'étais prêt à relever tous les défis qui se présentaient à moi. Je savais que le chemin serait encore ardu, mais j'étais plus déterminé que jamais à réussir, non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui croyaient et investissaient en mon potentiel. Lorsque Jacques m'a appelé dans son bureau pour discuter, je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. « Camille, nous devons parler », dit-il, sa voix étant empreinte d'une gravité que je n'avais jamais entendue auparavant. « Bien sûr, Jacques, de quoi s'agit-il » ai-je demandé, curieux, mais sans imaginer la tempête qui allait se former. Jacques soupira profondément, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je cache depuis le début. » Je me penchai en avant, ressentant une pointe d'anxiété. « Qu'est-ce qu'il y a, Jacques ? Tu me fais peur. »« Pierre est mon fils, » a-t-il révélé, les mots sortant lentement, comme si chacun était un coup dur. Je reste immobile, l'esprit tournoyant. « Quoi ? Que veux-tu dire ? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» Jacques regardait par terre, incapable de me regarder. Je pensais qu'il fallait relever ces défis pour devenir plus fort. Je connaissais les manœuvres de Pierre, mais je pensais que cela vous rendrait plus résilient. Ma colère grandit rapidement. Tu savais tout et tu n'as rien fait ? Tu l'as laissé me saboter, m'humilier, me faire douter de moi. Camille, je pensais t'aider à grandir, dit-il, la voix se brisant de regret. Ça n'aide pas, Jacques. C'est une trahison. Comment peux-tu justifier ça ? J'ai crié, ressentant chaque mot comme un coup de couteau. Avant d'avoir pu répondre, Pierre entra dans le bureau, avec son air de supériorité habituel. Que se passe-t-il ici ? Pierre, ton père vient de tout me dire. Toutes ces manœuvres, ces sabotages. Et il va tout dénoncer publiquement, ai-je annoncé avec une détermination que je ne connaissais pas. L'expression de Pierre passa instantanément de l'arrogance à la panique. Tu ne peux pas faire ça, Jacques. Tu vas détruire notre famille, notre nom. Jacques se releva, trouvant enfin le courage d'affronter son fils. Pierre, tu t'es fait ça. Je ne peux plus te permettre de continuer à faire du mal à Camille et aux autres. Je vais tout exposer. La révélation de Jacques et la révélation publique des tromperies de Pierre ont eu un impact dévastateur. Les clients de Pierre l'ont abandonné et il a perdu sa position sur le marché. Pour moi, ce fut un soulagement, mais aussi un moment d'introspection. Amélie a été à mes côtés tout au long de ce processus. Tu es enfin libre, Camille. Libre de grandir sans ces obstacles, dit-elle avec un sourire encourageant. Tu sais, Amélie, j'ai toujours su que ce serait difficile, mais je n'imaginais pas y faire face. Cependant, je suis plus fort maintenant. Et je suis prêt à emmener Éclat vers de nouveaux sommets, répondis-je, ressentant à nouveau la flamme de la détermination s'enflamme en moi. Dans les mois suivants, Éclat connaît une croissance exponentielle. Les clients internationaux ont continué à arriver, impressionnés par nos stratégies innovantes et notre résilience.
Jacques, bien que désormais mis à l'écart, continue d'apporter son soutien, tentant de réparer les dégâts qu'il a causés. Lors d'une fête à l'agence, j'ai levé mon verre pour porter un toast. À vous tous qui avez cru en moi et en éclat. Ce n'est qu'un début. Continuons de prouver que le talent et la détermination ne connaissent pas de frontières. Tout le monde a applaudi et j'ai ressenti une vague de fierté et de gratitude. Finalement, j'avais triomphé à Paris, non seulement en surmontant les défis, mais en devenant un exemple de dépassement et de réussite. J'étais prêt à relever n'importe quel nouveau défi, sachant qu'avec mon équipe et mes amis à mes côtés, il n'y avait aucune limite à ce que nous pouvions accomplir.